me fiancer et essayer de me forcer à envoyer mes enfants en interne pour que son frère puisse emménager de tous ou annuler complètement notre mariage. Salut tout le monde, j'ai besoin de vider mon sac. Honnêtement toujours et bien besoin de recul. Je suis un père célibataire de 38 ans avec 2 enfants âgés de 10 et 12 ans. Leur maman est décédée il y a quelques années depuis que nous ne sommes que tous les 3. La vie n'a pas toujours été facile mais je pense qu'on a bien tenu le coup. Mes enfants sont géniaux. Ils sont gentils, intelligents et résilients. Ils ont été mes plus grandes motivations pour continuer à avancer. Bref, il y a environ un an de mai, j'ai rencontré quelqu'un, appelons-le Sarah. Elle a 34 ans et nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis communs lors d'un barbecue. Au début, elle semblait être tout ce que j'espérais. Elle était extravertie, charmante et avait cette étincelle qui attirait les gens. Le courant est passé tout de suite et très vite nous sommes sortis ensemble. Sarah fait l'effort d'apprendre à connaître mes enfants dès le début, ce que j'ai apprécié. Elle les emmenait manger une glace au parc et essayait toujours d'interagir avec eux. Mes enfants étaient polis avec eux mais je sentais qu'il était un peu sur les réserves. C'était peut-être parce qu'il avait déjà traversé tant d'épreuves et qu'il se méfiait d'eux. S'attacher trop à quelqu'un de nouveau. Je me disais que c'était normal. Ces choses prennent du temps, non? Au début, tout semblait parfait. Sarah semblait comprendre que mes enfants étaient mon monde et que nous formions un tout indissociable. Elle disait qu'elle admirait mes façons d'être père et à quel point elle voulait faire partie de nos vies. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un de bon qui semblait comprendre. Avec le temps, notre relation est devenue plus sérieuse. Sarah et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Et il a même commencé à dormir chez moi parfois. Mes enfants étaient d'accord avec ça. Ils ne semblaient pas trop excités mais ils n'étaient pas contre non plus. Je pensais que nous nous adaptions tous bien à l'idée de fusionner nos vies. Mais il y avait de petites choses qui, avec du recul maintenant, auraient probablement dû être des signaux d'alarme. D'abord, Sarah commençait à faire des commentaires sur la maison. Elle disait des choses comme « c'est douille ». Mais peut-être qu'on pourrait moderniser un peu. Les chambres des enfants sont mignonnes, mais ce ne serait pas amusant de leur faire un relooking à l'époque. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je me disais qu'elle voulait juste mettre sa touche personnelle et j'étais d'accord avec ça. Une autre chose était sa façon de parler de notre avenir. Elle faisait des commentaires sur la façon dont nous pourrions construire une vie ensemble, voyage. Et peut-être même avoir un enfant nous un jour. Je n'étais pas contre tout cela théorique. Mais j'ai toujours été clair sur le fait que mes priorités étaient mes enfants. Elle souriait et hochait la tête dès maintenant que j'y pense. Je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment compris. Ensuite, il y avait ses familles, plus précisément son frère Teik. Il revenait parfois de les conversations, mais pas de manière positive. Apparemment, Teik traversait une mauvaise passe. Sarah mentionnait qu'il avait perdu son emploi, qu'il avait du mal à se remettre sur pied et qu'il vivait chez leurs parents. Elle parlait de lui comme d'une cause perdue, mais aussi comme si c'était la responsabilité de tout le monde de l'aider. Je n'y ai pas trop pensé au début. Nous avons tous des membres de la famille qui ont parfois besoin d'un peu plus de soutien. Et je me suis dit que ce n'était pas moi de juger, mais en apprenant à mieux connaître Sarah, j'ai commencé à réaliser à quel point Eik était un désastre. Il ne pouvait pas garder un emploi. Il prenait de terribles décisions et semblait n'avoir aucune motivation pour changer. Pourtant, rien de tout cela ne semblait rédhibitoire à l'époque. Sarah et moi nous rapprochions et je commençais à penser à notre avenir ensemble. J'avais été seul si longtemps et c'était agréable d'imaginer avoir une partenaire. Environ un an après le début de notre relation, j'ai commencé à penser sérieusement à faire ma demande. Sarah faisait des allusions depuis un moment, me montrant des photos de bagues qu'elle aimait. Parlant de lieu de mariage et ce genre de choses. Je n'étais pas aveugle, honnêtement, je pensais que c'était une bonne idée. Mes enfants réussissaient bien à l'école. Nous avions une routine stable et je sentais que j'étais prêt à passer l'étape suivante. Je savais que ce ne serait pas facile de fusionner nos vies complètement. Mais je croyais que nous pouvions y arriver. J'ai prévu une demande simple et significative au parc où nous avions vu l'un de nos premiers rendez-vous. Près de grand spectacle, juste quelque chose d'authentique. Le jour, j'étais nerveux mais excité. Alors que nous marchions, je lui ai dit à quel point elle comptait pour moi. Puis j'ai sorti les bagues et je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit mais extatique en glissant les bagues. Rêvant déjà au plan de mariage et de notre avenir ensemble. À ce moment, tout semblait parfait. Je n'avais aucune idée de la rapidité avec laquelle tout allait s'effondrer. Les 2 premières semaines après la demande ont été un tourbillon d'excitation. Sarah Plonge était les premières dans l'organisation du mariage, choisissant des codes couleurs. Parcourant les lieux, feuilletant les tableaux Pinterest comme si c'était son travail étant.
plein. J'essayais juste de suivre entre le travail de s'occuper des enfants et gérer tout le reste. Je l'ai laissé prendre les devants sur les détails du mariage. Elle semblait ravie et je ne voulais pas gâcher cela. Mais fil du temps, de petites choses ont commencé à s'insinuer qui ne me plaisaient pas. Au début, c'était de petits commentaires ici. Comme le fait que les maisons avaient besoin d'une touche féminine. Ou comme elle envisageait notre avenir plus raffiné. Je ne savais pas vraiment ce qu'elle entendait par raffiné, mais j'ai laissé passer. C'était peut-être sa façon de dire qu'elle voulait contribuer à faire en sorte que l'espace soit aussi le sien. Puis elle commençait à faire des suggestions subtiles au début. Ce ne serait pas bien de débarrasser certaines vieilles affaires des enfants? Tu sais donner les maisons une ambiance plus ouverte. Ou peut-être qu'on pourrait déplacer certaines de leurs affaires au garage pour garder les chambres plus rangées, prises isolément. Ces commentaires ne semblaient pas graves ni beaux. On aurait dit qu'elle essayait d'effacer des parties du foyer que nous avions construit. Je n'ai pas dit grand-chose à l'époque. Je me disais qu'elle était juste excitée à l'idée de construire une vie ensemble. Et que je réfléchissais peut-être trop. Mais ensuite sont arrivés les meubles. Un samedi matin, Sarah est arrivée avec un catalogue et un pour moderniser le salon. Je n'étais même pas sûr de ce qui avait besoin d'être modernisé. Le canapé était bien, les tables basses étaient solides. Et les poufs des enfants dans le coin n'étaient pas négociables. Elle continuait à dire qu'elle voulait que l'espace fasse plus adulte et moins chaotique. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas craquer. C'était une maison familiale, pas une page de magazine. Le premier vrai conflit est survenu quand elle suggérait de transformer les chambres d'amis, qui servaient aussi de bureau et d'espace de bricolage pour les enfants, en chambre d'amis officielle. Elle appelait ça un compromis parce qu'elle serait toujours disponible pour que les enfants l'utilisent parfois. Cette pièce était plus qu'un simple espace. C'était là que les enfants faisaient leurs projets artistiques. Je travaillais tard le soir quand ils dormaient, honnêtement. C'était l'une des rares parties de la maison qui nous appartenait vraiment. Je lui ai dit qu'on ne la changerait pas. Elle n'est pas argumentée directement, mais je pouvais voir l'irritation sur son visage. Elle a fait un commentaire passif-agressif sur le fait que nous devrions finir par trouver comment faire de la place pour tout le monde et j'ai laissé tomber. À cette époque, Keik a commencé à apparaître plus souvent dans ces conversations. Il logeait apparemment chez ses parents, mais selon Sarah, c'était temporaire. Elle mentionnait qu'il avait besoin de soutien, qu'il était difficile pour elle de le voir lutter. Je ne répondais pas vraiment de cela parce que je ne savais pas quoi dire. Keik n'était pas de responsabilité et je jonglais déjà avec assez de choses. Puis est venu le jour où elle a demandé si Keik pouvait venir dîner. Elle a dit qu'il voulait apprendre à mieux nous connaître, moi que les enfants. Puisque nous allions bientôt tous être une famille, j'ai accepté. Pour être honnête, j'étais curieux de son sujet. Le dîner était gênant. Keik est arrivé de retard en pestant des mauvaises décisions. J'ai passé la majeure partie de la soirée à se plaindre de la dureté de la vie pour lui. Il a à peine reconnu les enfants qui étaient excités de rencontrer et de parler que Sarah. J'ai essayé de faire les conversations, mais c'était une torture. Après son départ, Sarah restait extasiée sur le fait que c'était génial que nous nous soyons tous réunis. Je ne savais pas quel dîner elle avait assisté, mais ce n'était pas celui que je venais de subir. J'ai dit à Sarah que Keik semblait traverser beaucoup de choses. Et elle s'était immédiatement mise sur la défensive, disant qu'il avait juste besoin d'une chance pour redresser les barres. Je laissais tomber à nouveau. Mais quelque chose de la façon dont elle sautait ses défenses ne me semblait pas normal. Quelques semaines plus tard, Sarah commence à mentionner Keik plus fréquemment. Elle a dit que ses parents lui mettaient la pression pour l'aider, qu'elle se sentait déchirée entre sa famille et son avenir avec moi. Je sentais qu'elle cherchait quelque chose, mais je n'allais pas mordre à l'hameçon. C'est vrai que les demandes ont commencé à devenir plus audacieuses. Elle a lancé l'idée que Keik reste avec nous pendant un petit moment après le mariage. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ce peine de lâcher peu l'affaire. Elle a dit que ce ne serait que temporaire, ce qui ne dérangerait pas. J'ai demandé puis dormir et elle a nonchalamment suggéré la chambre d'amis bureau. Je lui ai rappelé que c'était l'espace des enfants. Et les balayés, c'est comme si ce n'était pas grand-chose. Les conversations ne menaient nulle part, mais elles me laissaient un peu amer. À cette époque, j'ai aussi remarqué un changement dans la façon dont Sarah interagissait avec les enfants. Elle commençait à leur poser des questions sur l'école de leur routine. Ce qui semblait inoffensif au début. Mais ensuite elle commençait à faire ses commentaires bizarres sur le fait qu'ils bénéficieraient d'une structure qui pourrait apprécier un nouvel environnement. Un jour, mon fils me demandait ce qu'était un internat. Je me suis figé. Je lui ai demandé qu'il avait entendu parler de cette et il a dit que Sarah l'avait mentionné. C'est à ce moment-là que les signaux d'alarme dans ma tête ont retenti le fond. Quand j'en ai parlé à Sarah, elle rit et dit qu'elle parlait juste du fait que les internes avaient de super programmes
Pour les enfants, elle a dit que c'était une conversation innocente mais je n'étais pas si sûr. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle plante des idées comme ça dans leur tête. Et elle s'est mise sur la défensive disant qu'elle essayait juste d'aider. Et ce stade des fissures dans notre relation commençait à devenir impossible d'ignorer. L'objectif de Sarah semblait moins de construire une vie avec nous que de plier notre vie pour qu'elle corresponde à sa vision. Et je commençais à avoir l'impression que je n'étais pas seulement en train de mélanger une famille. On me forçait les mains pour faire des concessions avec lesquelles je n'étais pas à l'aise. Après cette conversation tendue avec Sarah sur le fait qu'elle avait mentionné l'Internet Monde. Je pensais que nous avions dépassé cela. Je me suis dit que c'était juste un malentendu. Peut-être sa façon d'essayer de se connecter avec les enfants de sa manière maladroite. Je voulais lui accorder le bénéfice du doute parce qu'à l'époque, je croyais encore que nous travaillions vers le même avenir. Mais au fil des jours, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Et ce n'était plus beau à voir. Je n'avais aucune idée jusqu'où elle prévoyait d'aller jusqu'à soir qu'elle ne fait ta soirée. Tout déballe. Se laisse commencer comme n'importe quelle autre soirée. Les enfants finissaient leurs devoirs et les tâches. J'essayais de me détendre sur le canapé après une longue journée. Sarah est entrée avec un air déterminé. Le genre d'expression qui me disait que peu importe ce qu'elle allait dire, je l'avais probablement aimé. Elle s'était assise en face de moi. Il faut qu'on parle, a-t-elle commencé? J'ai soupiré. D'accord, qu'est-ce qui te préoccupe? Elle hésitait un instant de ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, Sarah ne se retenait pas quand elle voulait quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous allons faire fonctionner les choses une fois mariés. A-t-elle dit prudemment? Ok, et j'ai dit me préparant déjà. C'est à propos de la maison, a-t-elle continué? Je ne pense pas que ça va marcher comme ça. Avec nous tous ici. Je fronçais les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en sort très bien comme ça. Elle secoue la tête puis lance un regard comme si je manquais quelque chose d'évident. Non, ce n'est pas vrai. Cette maison est trop petite pour que nous vivions tous confortablement. Nous allons devoir faire des changements. Je sentais déjà mes patients s'effriter. Sarah et les enfants leur chambre. J'ai mon bureau chambre d'amis. Ce n'est pas parfait mais ça marche. De quel genre de changement parles-tu? C'est laquelle lâche les bombes. Je pense que nous devrions envisager d'envoyer les enfants en internat. Je les fixe essayant d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Me souvenons que mes enfants l'avaient parlé aussi. En internat? Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse, a-t-elle dit d'un ton ferme. Je me suis renseigné vers il y a des programmes incroyables. Ils recevraient une éducation de premier ordre. Rencontrerait de nouveaux amis, t'apprendrait l'indépendance. C'est une excellente opportunité pour eux. Et quelle est la vraie raison pour laquelle tu suggères cela? Et je demande d'être pris sur les yeux. Parce que j'ai l'impression que c'est moins pour les enfants que pour autre chose. Et il hésiterait nouveau, mais seulement un instant. Bien, a-t-elle dit, sa voix devenant plus tranchante. Si les enfants étaient en internat, cela libérait de l'espace ici. Et il pourrait emménager et avoir une vraie chambre. Il a besoin de stabilité et c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Elle était la vraie raison. J'ai secoué la tête de colère montant. Tu veux que j'envoie mes enfants loin pour que ton frère adulte, ivrogne sans emploi, puisse avoir une chambre dans leur maison? Tu tentes par là? Et il soupirait comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Et il est une mauvaise passe en ce moment. Il a besoin d'aide, cela lui donnerait un nouveau départ. Ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour nous, pour construire un avenir ensemble. Nous devons penser ce qui est le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde? Et je répète de vos élevants. Ça, ce qui est le mieux pour mes enfants, c'est de rester chez eux avec leurs amis. Leur routine et leur paix peut être expédiée pour que ton frère puisse emménager. Son expression s'est durcie. Tu es tellement borgne, a-t-elle claqué. Tu n'es même pas prêt à considérer ce que l'interne pourrait leur offrir. Ce n'est pas comme si je suggérais quelque chose de mauvais. Ils auraient une éducation incroyable. Et nous aurions l'espace dont nous avons besoin pour prendre un nouveau départ. Je n'ai pas besoin d'un nouveau départ, et je dis fermement. Mes enfants n'ont pas besoin d'un nouveau départ. Ils ont besoin de stabilité, quelque chose qu'ils ont à peine eu depuis la mort de leur mère. Et je ne vais pas jeter ça par les fenêtres parce qu'Aïk ne peut pas se prendre en main. Son visage s'est tordu de frustration. Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? Aïk est de la famille. Il a besoin de nous. N'est-ce pas ce que les familles sont censées faire? S'aider les uns les autres? Aïk est ta famille, l'ai-je corrigé? Ma famille est l'étage train de faire ce devoir d'une maison qui est censée être leur refuge. Tu n'as pas le droit de venir ici et de décider que leurs vies sont moins importantes que le confort de ton frère. Cela semble toucher une corde sensible. Son ton est passé de défensif à carrément hostile. Tu agis comme si j'essayais de leur faire du mal, a-t-elle dit très aigu.
Ce n'est pas vrai. J'essaie de créer une vie où nous avons tous de l'espace pour respirer. Mais tu es tellement coincé dans tes habitudes que tu ne peux plus voir à quel point cela pourrait être bon pour tout le monde. Il ne s'agit pas de ce qui est bon pour tout le monde, et je répliquais. Il s'agit de tout essayant de pousser mes enfants hors de leur propre maison pour faire de lait. Place ton frère. Ça n'arriverait pas, Sarah. Plus maintenant. Jamais. Elle s'est levée brusquement, croisant les bras. Bien, a-t-elle dit. Essayons de se contrôler pour ne pas faire une crise comme elle le fait toujours. Si tu n'es même pas prête à envisager ce lutte, alors peut-être que nous devons tout repenser. Je me suis levé sur soutenant son regard. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire, a-t-elle dit lentement, que si tu ne peux pas faire passer une famille au premier pour une fois, alors peut-être que ça ne va plus marcher. Je n'épouserai pas quelqu'un qui ne respecte pas de famille. Je les fixe complètement abasourdi. Respecter ta famille? Tu veux parler de respect? Et le respect de mes enfants? De nos familles? Elle n'est pas bronchée. C'est ton choix, a-t-elle dit, répétant son ultimatum. Soit tu me choisis, soit tu choisis tes enfants. C'est toi qui vois, et je ne me contenterai pas de moi. Elle est sortie de des pieds sa presse, me laissant là debout dans le silence. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je savais depuis des semaines que quelque chose clochait, mais c'était à un tout autre niveau. Pour les premières fois depuis que j'avais fait une demande à Sarah, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas fait une énorme erreur. La tension dans les maisons montait depuis des semaines. Chaque fois que Sarah mentionnait Hick, on avait l'impression qu'on se dirigeait vers une autre dispute. Puis Hick est arrivé à l'improviste et j'étais franchement dégoûté. L'audace pure et simple de les choses m'a laissé sans voix. Comment quelqu'un peut-il être si sans gêne? Si totalement à côté de deux plates qui ne peut pas saisir un fait basique? On ne débarque pas dans la vie de quelqu'un dont s'attendrait être pris en charge gratuitement. Son insouciance n'était pas seulement déconcertante, elle était répugnante. Ce n'était même pas les premières fois qu'il débarquait à l'improviste chez moi. Mais après tout ce qui s'était passé récemment, je n'avais plus aucune patience pour ces manigances. C'est arrivé un samedi matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pendant que les enfants étaient assis dans le salon de finir de regarder des dessins animés du week-end. Les cours de portée sec et délibérés. Le genre de coups qui vous disent que les personnes de l'autre côté du parti répétant que vous n'aurez pas répondu. Redoute des jeux qui seuls pouvaient être écrits aux enfants d'ouvrir. Imaginons que c'était juste une livraison ou un démarcheur. Mais les coups n'ont pas cessé. Quand j'ai ouvert le portail qui était avec son sourire suffisant habituel, il avait cette énergie décontractée et indifférente comme s'il passait voir un ami pour traîner. Et non pas comme s'il s'immisçait dans une situation qu'il n'avait rien à faire. Salut mec, a-t-il dit me faisant un signe de tête. Je me suis dit que je passerais. Tu as une minute? J'ai cligné des yeux essayant de comprendre pourquoi il y était là. Sarah n'a pas mentionné que tu venais, et je dis d'un ton plat. Et Hick hausse les épaules. Je ne pensais pas avoir besoin d'une invitation. Elle dit que vous étiez encore en train de régler les détails pour mon emménagement. Alors j'ai pensé passer que tu sais prendre la température des lieux. Le culot de ce type était incroyable. Je pense qu'il y a un malentendu et je dis gardant une voix posée. Nous n'avons rien convenu au sujet de ton emménagement. Et il rit comme si je venais de lui raconter une blague. Alf mec, s'arrête et c'est pratiquement une affaire réglée. C'est juste une question de logistique non? Avant même que je puisse répondre, il est entré passant devant moi pour aller dans le salon. Mon plus jeune a levé les yeux du canapé confus. Il m'en est l'ancien regard qui disait tout ce que je ressentais déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Là, belle installation. Eddie et Hick regardent autour de lui comme s'il évaluait l'endroit. Il s'est affalé sur le canapé s'étirant comme s'il était chez lui. J'essaie les pouces essayant de rester calme. Et Hick, ce n'est pas le bon moment. Tu aurais dû appeler avant de venir. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah est entrée par la porte d'entrée. Elle marque une pause d'une seconde en voyant Hick. Puis affiché un large sourire excessivement joyeux. Hick, et je ne t'attendais pas si tôt. Tôt? Et je dis me tournant vers elle. Je ne savais pas qu'il venait du tout. Elle fait un geste de main comme si ce n'était pas grand-chose. J'ai dû oublier de le mentionner. Que de maintenant? J'ai jeté un coup d'œil aux enfants et leur ai dit de monter. Une fois qu'ils furent hors de portée de votre, je me suis tourné vers Sarah et Hick. Qu'est-ce qui se passe? Et je demande de vos serres. Et Hick vient de me dire qu'il est deux pour voir la maison parce que tu as parlé de son emménagement. Le sourire de Sarah vacille, puis elle s'est vite reprise. Chérie, a-t-elle dit s'approchant de moi? J'essayais juste d'aider. Et Hick est dans une situation difficile. Et j'ai pensé que s'il pouvait voir comment nous pourrions faire fonctionner les choses.
tu serais plus ouvert à l'idée. Nous en avons déjà parlé et je t'ai très patience s'amenuisant. Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Et toujours affalé sur le canapé, t'es décidé d'intervenir. Détends-toi, mec. Ce n'est pas comme si je demandais grand chose. Juste un lit, un peu d'espace pour respirer. Tu ne remarquerais même pas que je suis là. Je me suis tourné vers lui de mon ton glacial. Ce n'est pas toi de prendre cette décision et ça n'arrivera. Et ricané de s'est levé. D'accord. Le besoin de s'énerver. Je vais vous laisser régler ça tous les deux. Il a attrapé sa veste et s'est dirigé vers la porte marmonnant quelque chose dans ses barbes. Dès qu'il fut parti, je me suis tourné vers Sarah. C'était quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle claqué? Et est une famille. Il a besoin d'aide, j'essaie de trouver une solution. C'est toi qui rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. C'est moi qui rends les choses difficiles? Et je te devoir mon temps. Tu as s'agi dans mon dos, j'ai pris des décisions pour mes maisons, mes enfants et ma famille. En cause est-ce acceptable? Sarah croisit les bras, tout le foudroie du regard. Tu veux impossible. Et Ike de la famille, les familles s'entraident. Pourquoi tu ne peux pas voir ça? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Veik, et je dis, il s'agit de toi essayant de pousser mes enfants de leur foyer pour lui faire de la place. Ils ont déjà assez souffert. Je ne vais pas déraciner leur vie pour te faciliter les choses à toi et ton frère. Son visage s'est tordu de frustration. Tu es tellement têtu, a-t-elle craché. Est-ce que tu te soucies même de savoir à quel point c'est dur pour moi? J'essaie de construire un avenir avec toi. Et tu es trop occupé t'accrocher à ta petite installation parfaite pour voir que cette petite installation parfaite c'est des vies de mes enfants, ai-je répliqué. Et je devais pas m'excuser de le protéger. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors peut-être que tu n'es pas prête à faire partie de cette famille. Son expression s'est durcie, je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Bien, a-t-elle dit froidement, si tu n'es pas prête à faire des compromis, alors peut-être que nous devons repenser toute cette histoire. Je suis resté d'un moment d'essence et me pénétrer. Puis j'ai pris une grande inspiration et je l'ai regardé dans les yeux. Tu as raison, et je dis. Nous devons repenser cela et j'ai pris ma décision. Son visage vacille avec quelque chose. Le choc, peut-être la colère. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que je choisis mes enfants, et je dis fermement. Ils passent en premier toujours. Si tu ne peux plus accepter ça, alors nous n'avons pas d'avenir ensemble. Le silence qui est suivi était assourdissant. Elle m'est fixée comme si elle ne pouvait pas croire ce que je venais de dire. Mais je n'ai plus recul. C'est fini alors? A-t-elle demandé des voix tremblantes. Oui, et je dis. C'est fini. Et sur ce, je me suis tourné et je suis parti au laissant debout dans le salon de sans voix. En m'éloignant de Sarah ce jour, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait du soulagement de savoir que j'avais tenu bon et choisi mes enfants. Mais il y avait aussi une lourdeur dans la poitrine. Ce n'était pas juste la fin d'une dispute. C'était la fin de tout ce que nous avions construit. Je savais que la rupture était inévitable, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Sarah ne l'a pas bien pris. Pendant un jour ou deux après lui avoir dit que c'était fini, elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'évite. Reconnaissant à peine mes présences quand elle passait prendre quelques affaires qu'elle avait. Laisser les maisons. Je pensais qu'elle digérait peut-être tout ça. Mais ensuite, la tempête éclatait. Céleste commence avec le mariage. Sarah a appelé un soir le ton froid professionnel. Alors, je suppose que tu annules tout? A-t-elle demandé. Oui, et je te garde puis réponse brève. Il n'y a aucune raison de maintenir les plans. Cette réponse est immédiate. Bien. Alors nous devons parler d'argent. Je fronçai les sourcils. Quel argent? Les acomptes, a-t-elle claqué. Je déjà versé un acompte au traiteur. Et je m'attends à ce que tu me le rembourses puisque c'est toi qui annule. Ce n'est que justice. J'ai fait une pause un instant réalisant que cette demande ne s'arrêterait jamais. Même alors que nous rompions, Sarah, j'ai déjà payé l'acompte pour le lieu. Qui était plus élevé que ce que tu as dépensé pour le traiteur, et je dis. Ce n'est pas les questions, a-t-elle dit sèchement. C'est toi qui as décidé de mettre fin à tout ça. Donc tu devrais assumer les responsabilités des retombées financières. J'ai pris une grande inspiration essayant de rester calme. Je ne te rembourserai rien, Sarah. Nous avons tous les deux contribué à ce mariage et nous connaissions tous les deux les risques. Un compte non remboursable. Tu as fait tes choix et j'ai fait les miens. C'est notre responsabilité tous les deux. Elle n'est pas aimée cette réponse. Et alors, tu veux juste me laisser perdre des centaines de dollars? Je suis déjà dans une poche pour des milliers, et je dirai vos fermes.
le lieu, tes invitations, tes fleurs. J'ai couvert tout ça. Je te paierai plus juste parce que tu veux rejeter les fautes. Les conversations ne te menaient nulle part. Elle continuait d'insister sur le fait que j'étais injuste pendant que je campais sur mes positions. Finalement, elle me raccrochait au nez. Mais les appels n'ont pas cessé. Au cours des jours suivants, elle me bombardait de textos, de mails et de messages vocaux, exigeant tout ce que je les rembourse pour le traiteur. L'amende de... Elle va même menacer de m'emmener au tribunal de proximité si je ne m'exécutais pas. Ce n'était pas seulement une question d'argent cependant. Sarah ne se contentait pas de laisser les choses entre nous sur un simple différend financier. Elle commençait à répandre sa version de l'histoire auprès d'amis communs de la famille, me dépeignant comme le méchant qu'il avait abandonné, qui refusait d'aider son frère en difficulté. J'ai reçu des appels de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, me demandant ce qui se passait et pourquoi j'étais si cruel. L'une de ses parents, une cousine éloignée que je n'avais rencontrée qu'une fois, a même eu le culot de me faire la leçon sur les valeurs familiales. Et il traverse une période difficile, a-t-elle dit. Tu aurais pu faire un petit sacrifice pour les deux. Ce n'est pas comme si tu allais te retrouver à la rue. Je me suis mordu la langue. Ne voulais pas me disputer avec quelqu'un qui ne comprenait clairement pas toute l'histoire. Mais ça faisait mal. Personne ne semblait se soucier de mes enfants de façon pour les exigences de Sarah bouleverse leur vie, tout ce qui les intéresse. C'était ces versions des événements que j'étais le méchant sans cœur refusant d'aider. Heureusement, j'avais mon propre cercle de soutien. Mes amis proches quelque part connaissaient les vérités et m'ont soutenu sans hésitation. Tu as fait ce qu'il fallait, me dit l'un de mes amis. Quiconque essaie de pousser tes enfants de leur maison ne mérite pas de faire partie de ta vie. Pourtant, les retombées étaient épuisantes. L'annulation du mariage était un cauchemar logistique. J'ai dû contacter des fournisseurs pour expliquer les situations sans trop déballer notre linge sale. Et gérer l'agenda d'annuler un événement que tes choix avaient déjà noté dans leur calendrier. La plupart des gens ont été compréhensifs mais quelques-uns ont essayé d'obtenir plus de détails. Je suis resté vague dans tes réponses. Disons que c'était une décision mutuelle que nous avions réalisée, que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde concernant l'avenir. À travers tout ce, mes enfants ne connaissaient pas toute l'étendue de ce qui se passait. Mais ils pouvaient voir que quelque chose avait changé. Mon aîné me demandait un soir: on n'aurait plus de belle maman? J'ai souri doucement, secoué la tête. Non. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Nous sommes toujours une famille, rien ne changerait ça. Ils ont semblé soulagés, ce qui n'a fait que renforcer le fait que j'avais pris les bonnes décisions. Les pensaient qu'ils soient expédiés dans un interne pendant qu'ils emménageaient dans leur chambre me faisait toujours bouillir le sang. Sarah avait complètement sous-estimé à quel point j'y ai valorisé mon rôle de père. Et c'était sa plus grande erreur. Les gouttes d'eau ont fait déborder le vase une semaine plus tard quand Sarah est venue à l'improviste récupérer d'autres affaires. Elle est entrée dans la maison comme si elle y avait encore des droits. Ses yeux scannent l'endroit comme si elle vérifiait les signes de son absence. Elle n'a pas dit grand-chose au début. Elle a juste emballé ses affaires au silence pendant que je restais dans la cuisine, lui laissant de l'espace. Mais partout, elle s'était arrêtée de l'encadrement de la porte et s'est tournée vers moi. Tu sais, a-t-elle dit tes voix glaciales, tu veux regretter ça. Tu avais une chance de construire quelque chose de mieux et tu l'as caché. J'ai soutenu son regard calme mais ferme. Non, Sarah, je n'ai rien gâché. J'ai protégé ceux qui comptaient le plus, mes enfants avec leur maison. Si tu ne peux pas comprendre ce, alors ça n'aurait jamais marché. Son expression vacille un instant comme si elle voulait argumenter mais ne trouvait pas les mots. Finalement, elle ricane. Tu m'as harmoné quelque chose de ses barres et franchi la porte pour la dernière fois. La maison semble plus calme maintenant. Honnêtement, ce n'était pas l'avenir que j'imaginais quand j'ai fait ma demande à Sarah. Mais c'est peut-être pour le mieux. Mes enfants sont en sécurité. Leur maison est toujours leur sanctuaire. Et je suis libéré du chaos qu'elle t'essayait d'apporter dans nos vies. Mais je ne peux m'empêcher de me demander: y avait-il quelque chose que je manque au début qui aurait pu empêcher tout cela? Je suis encore en train de digérer tout ce et j'aimerais entendre vos pensées et vos conseils. Je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose d'important. Merci d'avoir lu Ready. Dernière mise à jour. Salut encore. À l'automne, je pensais que les ruptures et l'annulation du mariage seraient la fin du drame. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Il s'avère que quitter Sarah de consistait peu seulement à protéger mes enfants et garder notre maison intacte. Cela signifiait aussi faire face à une vague de cas que je n'avais pas vu venir. De Sarah répandant des mensonges sur moi et son frère Eric profère des menaces voilées. Les choses sont passées d'intenses carrément absurdes. Vous savez qu'elle a déjà essayé de se faire passer pour une victime de nos familles. Pourtant, elle est passée au niveau supérieur. Elle a dit à des amis communs à certains membres de ma famille que j'étais violent et contrôlant.
Tournons l'histoire de manière à ce qu'elle soit victime. Soudain, je recevais des appels et des messages de gens me demandant de m'expliquer. Certains étaient compatissants, tandis que d'autres m'accusaient carrément d'être le genre de personne qui pousserait quelqu'un à bout. Un ami commun t'appelant d'être carrément rappelé pour me dire « Mec, j'ai entendu dire que tu as fait vivre un enfer, Sarah. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dû prendre une grande inspiration avant de répondre. « Daph, tu penses honnêtement que je ferais ça ?» Elle voulait que j'envoie mes enfants en interne pour que son frère puisse emménager. C'est ça la réalité. Heureusement, le Daph était assez raisonnable pour m'écouter. Et après lui avoir raconté toute l'histoire, il a fait marche arrière. Mais tout le monde ne l'a pas été aussi compréhensif. Sarah avait une façon de déformer les choses. Elle a toujours été douée pour jouer les victimes. Et que bien sûr, il valait pas mieux. Une semaine après le rupture, il m'a envoyé un texto à l'improviste. Son message disait que tu n'es qu'à l'âge sans colonne vertébrale pour ne priver ta famille. Je pourrais pas récupérer ce qui est à moi. Tu ferais mieux d'espérer que je n'ai pas à le prendre de force. Cette mentalité d'assister était hallucinante. Je n'avais rien pris, Rick. La seule chose que j'avais faite était de refuser de le laisser forcer le passage pour entrer chez moi. Mais son texte n'était pas seulement exaspérant, il était inquiétant. Je n'allais prendre aucun risque. J'ai donc appelé un serrurier le lendemain pour changer les serrures de chaque porte. Pendant quelques jours, je m'attendais à ce qu'il débarque à nouveau, martelant les portes au feu d'une scène. Mais au lieu de cela, tout est devenu étrangement calme. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert pourquoi. Un ami commun m'a dit que Rick avait été surpris en train de voler de l'argent à Sarah, apparemment lors d'un de ses épisodes d'ivresse. Il avait réussi d'accéder à son compte bancaire qu'il avait vidé. Il ne parle pas de petite monnaie. Il a siphonné des milliers. Quand j'ai appris les nouvelles, je n'étais même pas surpris. C'était presque inévitable. Et Rick avait été une censure aussi longtemps que je le connaissais. S'attendant toujours à ce que quelqu'un d'autre n'ait ses dégâts. Mais cette fois, il était allé trop loin, même selon ses propres standards. Ce qui rendait les choses pires, c'est qu'après avoir volé son argent, Rick a complètement disparu. Il ne répondait ni aux appels ni aux textes et personne ne l'avait vu depuis des jours. Sarah s'est retrouvée à se démerder non seulement pour trouver comme un pays facture, mais aussi pour gérer les dettes qu'il lui avait laissées. Puis, comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus ridicules, Sarah s'est présentée chez moi. Elle n'a pas appelé ni envoyé de texto avant. Elle est juste apparue sur le pas de le porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai ouvert le porte avant que je puisse dire quoi que ce soit. Elle s'est lancée de son histoire larmoyante. « J'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit, les voix tremblantes. Et il a tout volé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis resté d'un moment assimilant ce qu'elle venait de dire. J'ai eu des flashbacks de tout ce qu'elle nous avait fait subir, moi et mes enfants. Et toute sympathie que j'aurais pu avoir est disparue. Sarah, et je dis fermement, ce n'est pas mon problème. Tu as fait ton choix. Tu voulais que Rick emménage ici. Tu te souviens? Tu l'as fait passer avant tout le reste, y compris mes enfants. Maintenant que tu gères les conséquences. Son expression est passée de suppliante à colérique en un instant. Comment peux-tu être si sans cœur? A-t-elle claqué? Je pensais que tu tenais moi. C'était le cas et je répondu. Mais tu me montrer qui tu es vraiment. Tu as fait passer le confort de ton frère avant la stabilité de mes enfants. Et je ne vais pas nettoyer le gâchis qui est découlé de cette décision. C'est de ta faute, a-t-elle essayé d'argumenter, mais je l'ai coupé. Tu dois partir et je devrais vous stable. J'en ai fini avec ça. Elle est restée très clairement stupéfaite. Puis, sans un autre mot, elle s'est tournée et est partie. Je l'ai regardée s'éloigner, ressentant un étrange sentiment de clôture. Au cours des semaines suivantes, les retombées continuaient de se propager dans la vie de Sarah. Et Rick était toujours introuvable et ses finances étaient ruines. Les amis communs commencent à prendre leur distance avec quelques mesures que les vérités sur les actions de Vic éclataient au grand jour. Les mensonges qu'elle racontait sur moi ne tenaient pas les routes face à un examen minutieux. Les gens commençaient à voir les véritables histoires. Avec le recul, je ne peux pas dire que je regrette quoi que ce soit. Ni le rupture, ni le mariage annulé. Et certainement pas d'avoir choisi mes enfants plutôt que Sarah et ses familles chaotiques. C'était une dure leçon et une que je n'oublierai jamais. Les gens que vous laissez entrer de votre vie devraient l'enrichir et peut lui prendre quelque chose. Et si cela signifie fermer les portes à quelqu'un qui ne respecte de vos limites, qu'il le soit ainsi. Mes enfants passent en premier trait, ça ne changera jamais. Merci les gars d'avoir lu.